Alors bonsoir à tous et bienvenue pour cette formation sur notre plateforme de trading, plateforme d'FXCM. Nombre d'entre vous vont suivre, je pense, le FOMC ce soir. On a pensé justement que ce serait utile pour vous, les traders, de préparer les graphiques pour justement suivre le FOMC ce soir, préparer les graphiques devant vous, vous montrer comment un analyste ou un trader prépare ses graphiques pour justement suivre les marchés et trader les annonces macroéconomiques. Et donc je vous propose ce webinaire pendant, ça va durer 30 minutes, peut-être 40 minutes pour vous montrer comment préparer des graphiques. À la fin de cette session, j'aurai fait des graphiques sur l'euro-dollar, l'or, l'USD et l'indice S&P 500 et je vais enregistrer la disposition graphique et vous pourrez donc ensuite télécharger cette disposition gratuitement pour suivre les marchés ce soir. Alors Vincent Gann, donc ici dans cet écran, va faire la session de trading lors de FOMC à 18h45, donc dans 40 minutes à peu près. Donc on va commencer rapidement par, avant de regarder les graphiques, juste afficher l'avertissement sur les risques liés au trading. Les informations durant ce webinaire sont uniquement à titre indicatif, ne sont pas du tout des conseils d'investissement. Donc je vais vous montrer quand même comment préparer des graphiques. Après, ce ne sont pas du tout des conseils d'investissement. Soyez conscient donc des risques que vous avez sur le Forex lorsque vous tradez le marché d'échange et des produits CFD. Ce sont des produits à effet de levier et donc vous avez un risque de perte de votre capital. Alors donc préparons les graphiques rapidement. Pour ceux qui ne connaissent pas encore les graphiques MarketScope 2.0, eh bien il s'agit des graphiques de notre plateforme donc de FXCM, la plateforme Trading Station ici. Ça c'est donc une plateforme ici démo que je viens d'ouvrir sur notre site fxcm.fr et je vais donc utiliser cette plateforme ce soir pour préparer des graphiques de prix, des graphiques, donc ce sera l'analyse technique en l'occurrence, pour justement suivre les marchés ce soir dans une heure lors de l'annonce de la Fed sur ces taux d'intérêt. Si vous voulez télécharger notre plateforme gratuitement pour utiliser ce graphique à la fin de cette session, eh bien je vais vous passer le lien. Vous pourrez donc ensuite télécharger gratuitement la plateforme et vous pourrez faire le suivi du marché avec. Donc je viens de passer le lien via le chat. Vous avez un petit lien, vous pouvez cliquer là-dessus et cela vous donnera donc le lien pour télécharger la plateforme. Alors ce soir je vais donc je vais préparer des graphiques pour 4 actifs que Vincent Gann suivra durant l'émission: l'euro-dollar, l'USD-yen, le S&P 500, donc sur notre plateforme c'est le SPX 500, et l'or. Il n'y aura pas d'autres graphiques, d'autres actifs, parce que justement quand vous suivez les marchés lors d'annonces majeures, il est un peu difficile de suivre plus de 4 actifs, 5 maximum. Moi en l'occurrence je choisis plutôt 4. Les actifs que je pense ce serait intéressant de suivre l'euro-dollar, l'USD-yen, les deux paires de devises les plus traitées sur le Forex par nos clients. L'or également traité pas mal, et le SPX 500 qui n'est pas forcément traité mais qui vous donne quand même une indication quant à la direction des marchés boursiers. Donc voilà, 4 actifs. Je vais maintenant vous montrer comment on peut préparer les graphiques pour trader les annonces. Vous savez, quand par exemple le matin, quand je fais mes émissions le matin, souvent j'ai mes graphiques de prix en ligne sur la plateforme ici. Mais quand on fait le suivi du marché, eh bien on peut prendre un graphique et on peut avoir 2 écrans. On peut même en fait ensuite, par exemple, je mets l'or en bas ici. Donc vous cliquez, vous basculez l'image et vous avez une flèche ici, des flèches, hein, et en fait vous pourrez donc déplacer l'image, enfin le graphique en bas par exemple. Donc ça en fait c'est le triptyque qu'on fait souvent chez Dailyfix pour suivre les marchés. Comme ça vous avez l'or ici en bas, le Forex là, l'euro-dollar, le yen ici, et le SPX 500. Donc en gros j'ai une fenêtre pour le Forex ici, une fenêtre pour
des matières premières, l'or en l'occurrence, et des indices boursiers. Ça c'est en fait la façon dont moi je préfère suivre les marchés, c'est-à-dire j'ai des actifs différents. Vous pouvez aussi en fait plutôt faire le suivi. Alors je vais remettre tous les graphiques dans la même fenêtre ici. Vous pouvez aussi en fait choisir d'avoir des graphiques donc en données journalières par exemple, unité de temps journalière. Et maintenant je vais mettre des graphiques horaires, euro-dollar ici. Et je peux choisir en fait de distinguer les graphiques selon l'unité de temps. En l'occurrence, j'aurai des graphiques en données journalières ici. Et je mets chaque graphique en H4. De toute façon, là, ce soir, on va faire le suivi de marché sur le très court terme. Donc, ce sera plutôt des graphiques en H4, même en 30 minutes à suivre. Donc, je mets les 4 actifs que je vais suivre ici en bas. Et donc là, j'ai les graphiques journaliers ici, les graphiques en H4 ici en bas. Je peux aussi les mettre plutôt à droite si je veux. Donc je bascule tout à droite. Vous voyez comme c'est assez simple quand même de manipuler la plateforme ici. Voilà, donc j'ai les graphiques daily ici, H4 ici, et pourquoi pas maintenant 30 minutes si je veux. Et donc je vais mettre les graphiques en 30 minutes. Bah très honnêtement en fait j'ai plutôt envie à vrai dire d'avoir les graphiques en 30 minutes plus larges que les graphiques en H4, parce que de toute façon en fait si on va faire le suivi du marché ce soir, ce sera plutôt les graphiques en 30 minutes qu'on va suivre le plus, je crois. Ça dépend de Vincent ce qui sent le plus, mais voilà. Déjà on a les tendances long terme ici en données journalières, les tendances de court terme, moyen terme en H4, et puis on peut avoir les tendances de très court terme en 30 minutes là. Donc je vais remettre tous les actifs en 30 minutes ici. Et c'est comme ça que je vais maintenant procéder à l'analyse, à la préparation des graphiques. Voilà. Donc j'ai les 4 actifs, 30 minutes, daily, H4. Maintenant, on peut commencer à s'intéresser à l'analyse. C'est-à-dire, vous avez déjà une idée de la tendance long terme sur l'euro-dollar qui est haussière. Vous avez d'ailleurs, on peut tracer une ligne de tendance sur l'euro-dollar ici. Il s'agit d'un espèce de canal haussier, tout le monde le sait, hein. On fait pas grand chose depuis plusieurs séances, d'où la raison pour laquelle je pense que ce soir regarder le graphique journalier c'est pas très intéressant. Toutefois on sait très bien que l'euro-dollar il est haussier au-dessus des 1,38. Alors là ce que j'aime, je vais faire une parenthèse ici, ce que j'aime bien faire c'est de modifier des lignes selon la façon dont j'aime regarder les marchés. J'aime en fait des lignes un peu épaisses quand même, et donc vous pouvez changer les couleurs des lignes par défaut, hein. Bleu je choisis, et avec une ligne assez épaisse, et vous cliquez ici paramétrer par défaut. Et par la suite en fait, maintenant quand je choisis de mettre une ligne sur mes graphiques, ça va être par défaut une ligne bleue épaisse comme ça. Et je peux ensuite basculer les lignes. Je clique CTRL et je bascule les lignes comme ça. Donc là, résistance sur l'euro-dollar 1,3950, support 1,38 20 40, cette zone ici, canal haussier, ça c'est sur le moyen terme. Le yen maintenant, rapidement, vous avez un support, donc ligne encore, vous avez un support en fait ici à 101,30 je pense. Voilà, le support là. Vous avez aussi un niveau plus bas qu'il faudra surveiller en cas de cassure ce soir des 1 cent. C'est 101,30, excuse-moi, 101,30. Ici plus bas à 170. Là vous avez donc deux niveaux et une résistance ici plus haut sur le moyen terme. Donc c'est-à-dire nous sommes dans une espèce de range. Je ne sais pas dans quel sens on va sortir de ce range, mais moi je pense plutôt à la baisse. Bon, on va voir ce soir s'il y a une sortie par le bas, ce qui a priori va vous donner une opportunité de short. Le SPX 500 est bien pareil, tendance long terme qui est à la hausse. Vous avez un support en fait, les plus bas de cette semaine, c'était un support de court terme ici.
vous n'avez pas grand chose comme résistance, mais il y a une résistance vers les 1880 points. Donc voilà, c'est pas très poussé comme analyse sur le SPX 500. Je ne sais pas s'il y a une moyenne mobile qu'on peut ajouter. Même chose, par défaut, quand vous téléchargez la plateforme pour la première fois, vous avez une moyenne mobile qui est dont les paramètres sont 7 périodes. Moi j'aime bien mettre par défaut 20 ou même 200, ce sont des moyennes mobiles les plus pertinentes, avec bleu, j'aime bien la couleur bleue, et une largeur de la ligne 2. Et ça me donne en fait une moyenne mobile, je vais mettre ça comme paramètre par défaut. Ça me donne désormais une moyenne mobile qui est bleue, assez épaisse et qui se situe à 1859 points. Voilà, donc pour le SPX 500, très honnêtement, je pense qu'il y a un risque de monter jusqu'ici. Je ne sais pas pour ce soir, mais dans tous les cas, le marché il est haussier, il est assez facile d'aller chercher ici. Donc j'aurais une tendance à vouloir chercher des supports plutôt que des résistances sur le SPX 500. Et puis pour l'or, eh bien l'or c'est assez sympa comme tendance, comme vous le savez, pas forcément cette semaine pour les acheteurs, mais ceux qui ont joué la baisse agressivement, eh bien, ils sont très contents. Eh bien, vous avez quand même un niveau à surveiller 1330 ce soir. Donc, en gros, c'est la ligne de tendance ici. Il s'agit d'un canal haussier. On échoue sous le haut du canal. Et donc, une ligne de tendance ici. Alors, je vais enlever juste la borne haute. Ce qu'on peut ajouter sur l'or, ce qui est très intéressant, c'est le Fibonacci. J'ajoute un Fibonacci depuis les plus bas annuels, enfin plus bas de 31 décembre, je crois. Et vous avez donc un niveau clé à 1310. D'ailleurs, il s'agit, si on fait un zoom, il s'agit d'ailleurs du point bas du 20 février. Et là, en fait, je peux ajouter même un autre Fibonacci ici, et j'ai un niveau à 1330 également. Donc les Fibonacci fonctionnent très bien sur l'or, c'est la raison pour laquelle je mets ce Fibonacci ce soir. C'est que voilà, vous avez en fait depuis le rallye entamé le 23 janvier, vous avez un Fibonacci des niveaux ici à 1330, 38,2%, 50%, c'est quasiment le même niveau que mon retracement à 38,2 depuis les plus bas de décembre, et ça me donne donc des niveaux clés à surveiller. Ce que j'aime bien de l'or, sur l'or ici, c'est que le retracement ici correspond à peu près à ma ligne de tendance. Donc a priori ce soir, si vous voyez une baisse de l'or jusqu'à 1330, il faudra surveiller la réaction du marché, parce que s'il y a une réaction haussière, eh bien on pourrait repartir à la hausse. Bon, ce sera pour Vincent de commenter l'or ce soir. Je viens de donc préparer mes graphiques moyen terme. Et en fait, j'aurais pu faire la même chose sur les graphiques en H4. J'ajoute donc en gros les mêmes lignes, le SPX 500 ici. Alors sachant que j'ai donc euro-dollar, je vais mettre le yen en ligne, SPX et puis l'or. Donc vous pouvez faire la même chose sur les graphiques en H4. La raison pour laquelle j'aime plus regarder les graphiques en H4, c'est tout simplement parce que on a déjà une idée quant à la tendance long terme, même tendance en données journalières, mais aussi on peut avoir plus de visibilité sur des niveaux à surveiller. Donc voilà, en l'occurrence vous avez un niveau à 1330. Ce qu'il faudra aussi surveiller, c'est la cassure de cette ligne de tendance ici, sur laquelle d'ailleurs, cette ligne de tendance on avait acheté il y a quelques semaines, il y a 2 semaines à 1330. Et bien vous avez donc un niveau de résistance, enfin peut-être un signal baissier déjà, je ne sais pas forcément si c'est le cas, mais sûrement un niveau ce soir à 1330 à surveiller absolument. Donc on va rapidement mettre 1330, donc ici un niveau clé là, les plus bas donc du 7 et entre le 7 et le 10 mars, et en cas de cassure des 1330 à la baisse, et bien sachant que là nous avons un retournement depuis plusieurs séances avec cette étoile filante tout en haut sur le H4, et bien on ira chercher rapidement les 1310 et probablement en dessous des 1300 par la suite. Donc il faudra ce soir sur l'or tenir les 1330. Voilà, donc ça c'est fait, il n'y a pas grand chose sinon à faire. On peut s'intéresser quand même. Alors je vais double cliquer sur l'onglet ici
pour afficher le graphique en plein écran. Et vous pouvez quand même ajouter par exemple Ichimoku. Alors sur la plateforme, vous cliquez, enfin sur le clavier, vous tapez I et vous avez en fait les indicateurs, le menu d'indicateurs. Je mets Ichimoku par exemple, et la même chose, j'aime bien changer les couleurs. Enfin juste, c'est ma préférence, c'est de changer la couleur et l'épaisseur des lignes rapidement. Donc je vais faire ça. Je cache notamment normalement les lignes du nuage. Alors pas forcément, je me suis trompé. Alors voilà, c'est ça en fait. Je vais changer la couleur du Shinkuspan et mettre en... Voilà. Donc en fait, là je viens de changer les paramètres de l'Ichimoku. Et encore là, j'aimerais garder ça comme défaut. Donc chaque fois que je vais mettre Ichimoku désormais, il sera comme vous l'avez ici. Alors ce qu'il faut noter en fait de l'Ichimoku, c'est qu'on a cassé le bas du nuage. C'est-à-dire que là, visiblement, nous avons une vraie tendance qui s'inverse en H4, mais encore une fois, on aura un support à surveiller vers les 1330. D'ailleurs, nous travaillons actuellement la Kijun journalière. Vous savez, sur l'Ichimoku, vous pouvez aller ici dans la source des données. Vous choisissez, au lieu de H4 par exemple, je choisissez D1. Donc je suis sur un graphique en H4, je mets Ichimoku en daily, et vous avez donc le support ici. À 1330, ça fait 1337. Bon, je vais remettre en H4 maintenant, période par défaut. Voilà. Karen nous dirait que la lagging span est sur support, et donc ça pourrait être un frein à la baisse. Donc ça, ce sera à surveiller effectivement. Bon, bref, j'ai l'Ichimoku sur l'or, je double-clique sur l'onglet et je retrouve donc mon triptyque ici. Et si je veux maintenant mettre l'Ichimoku sur, par exemple, tous les graphiques désormais que je vais ouvrir, eh bien, regardez. Je vais cliquer ici, modèle en haut, enregistrer modèle, donc j'aurai Ichimoku. Alors, je vais ajouter, par exemple, un RSI aussi. Pourquoi pas un RSI en même temps. Un RSI. Et en fait, si je veux, sur chaque graphique que j'affiche désormais rapidement, j'aurai Ichimoku et un RSI, eh bien, je choisis modèle, enregistrer modèle, et je vais appeler ça Ichi RSI. Voilà. Et maintenant, j'aurai un modèle Ichi RSI. Je vais ouvrir maintenant un nouveau graphique de l'euro-dollar, par exemple, en 5 minutes. Modèle, appliquer modèle. Ichi RSI, et voilà, j'ai Ichimoku et le RSI rapidement. Comme ça, en fait, vous pouvez, si vous utilisez des indicateurs techniques, c'est uniquement pour les indicateurs techniques, hein, ça ne marchera pas pour des lignes de tendance et autres, mais si vous avez des indicateurs techniques, eh bien, vous pouvez donc juste appliquer le modèle chaque fois, au lieu de chercher l'indicateur dans le menu d'indicateur, comme je vous ai montré ici. Donc voilà. Donc, si je veux appliquer ça maintenant, je peux appliquer ça maintenant à tous mes graphiques en 30 minutes ici. Modèle appliqué. Voilà. Je ne sais pas si Vincent fera forcément le suivi des marchés à l'aide de l'Ichimoku, mais je sais que beaucoup d'entre vous, vous êtes quand même fans de l'Ichimoku. Donc voilà, le graphique en 30 minutes, Ichimoku, RSI, pour chacun des graphiques. En 30 minutes. Alors est-ce que j'ai terminé justement de préparer les graphiques? Voilà. Donc en gros, vous pouvez jouer avec les modèles, les différents modèles et autres. Ce que j'aime bien quand je fais le suivi du marché, c'est de pouvoir surveiller surtout le H4 et le 30 minutes en même temps. C'est-à-dire que je vous ai dit que le H4, on a plus ou moins les mêmes informations qu'en données journalières. Le graphique journalier, c'est juste pour vous rappeler les tendances et aussi l'importance en fait des niveaux en données journalières. Donc je commence par ça, mais ensuite je trace les mêmes niveaux quasiment sur les graphiques en H4. Donc j'ai pas forcément besoin ce soir, ou vous n'aurez pas forcément besoin des graphiques en daily.
C'est-à-dire que je pourrais plus ou moins cacher le graphique en données journalières. Voilà. Et donc là, en fait, j'ai les graphiques en H4 ici et les graphiques en 30 minutes. J'espère que c'est pas très compliqué jusqu'ici parce qu'on pourrait vraiment compliquer la situation si on ajoute maintenant, là c'est uniquement 4 actifs, donc on peut ajouter une vingtaine d'actifs sur la plateforme hein, et vous aurez plein de graphiques partout. Donc il faut bien ranger les graphiques quand vous tradez. Encore une fois, quand vous suivez des annonces macroéconomiques comme le FOMC ce soir, il ne faut pas suivre trop d'actifs parce que c'est impossible de tout suivre à la fois. Vous aurez des mouvements rapides dans tous les sens et forcément vous aurez du mal à suivre tout en même temps. Donc moi je vous propose 4 actifs. À vrai dire, je pense que si vous avez un avis sur un actif, par exemple, vous vous dites bien l'or ça peut-être s'acheter à 1330 ce soir si on y va, eh bien j'aurais une tendance à juste regarder uniquement l'or. En l'occurrence, ce qu'il faut faire, c'est suivre plusieurs actifs pour avoir quand même des plans de trading, une idée de ce que font les marchés. Vous savez que par exemple le yen il est corrélé aux indices boursiers, donc si le yen tient le support ici, s'il rebondit, a priori le SP500 il pourrait casser cette résistance ici. D'ailleurs je vais tracer cette résistance même. Il y a une résistance de court terme ici sur le SPX 500, on y est, là. Donc risque baissier ce soir sous les 1874 points. Donc voilà. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'ici sur ce que je viens de montrer? Alors j'ai une question. Mon Fibo sur l'or, je prends les 1180 ou voilà, c'est exactement ça. Donc Duran pour le Fibonacci sur l'or, j'ai pris donc les 1180 ici. Et ensuite j'ai tracé un autre Fibonacci à partir des 1230 à peu près, jusqu'au plus haut ici. Voilà, ça me donne donc des niveaux de Fibonacci. Donc voilà, vous avez un graphique, des graphiques en H4. Je vous ai montré comment on peut sauvegarder un modèle et appliquer ce modèle à chaque graphique. Je ne sais pas si Vincent utilisera forcément les Shimoku ce soir pour cela. Donc je pense que on va peut-être ajouter quelques lignes juste au cas où. Il faudra plutôt en fait suivre les marchés selon l'analyse technique standard. Hein. Nous aimons Ishimoku, mais des fois, lorsque les marchés sont dans des ranges, de toute façon, c'est un petit peu difficile de tout suivre avec les Shimoku, parce qu'il y a beaucoup de lignes et surtout quand il y a des mouvements. Bon, ça c'est mon avis personnel. Après, il y aura forcément des gens qui ne sont pas d'accord. Voilà, l'euro-dollar ici, tout simplement, nous sommes complètement neutres. Il n'y a pas de tendance. Et j'ajouterai même, en fait, une résistance sur les RSI ici, ce que je vois là. Donc, il y a du momentum quand même à la baisse ici sur le RSI. Mais on peut quand même tenter d'aller chercher de nouveau les 1,3960 s'il y a une bonne surprise qui fait baisser le dollar US. Voilà, donc vous avez tout là. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut... Alors j'hésite en fait de vous montrer ce qu'on peut faire avec la plateforme. Justement, si vous êtes scalper par exemple, je vais juste faire une petite parenthèse au niveau de l'exécution. Et c'est pas forcément au niveau des graphiques. Alors si vous êtes scalper par exemple, vous scalpez le marché, que ce soit durant les annonces macroéconomiques ou bien dans la journée, vous scalpez l'euro-dollar, et bien ce qui est intéressant, c'est de pouvoir prendre la plateforme et vous avez une partie ici, donc modalité du trading, vous cliquez là-dessus. Et vous avez en fait des modalités, donc par défaut vous devez en fait quand vous cliquez sur l'euro-dollar ici, je vais acheter, une fenêtre s'affiche et vous avez donc les paramètres stop limit à choisir, le montant de la position et autres. Ce qui est intéressant, c'est si vous scalpez ou bien si vous voulez vraiment avoir une exécution rapide, ce soir vous cliquez donc fonctionnalité du trading, vous choisissez un seul clic ou bien deux clics. Si vous voulez une confirmation quand même, vous cliquez deux fois et vous aurez un ordre qui s'affiche, qui est exécuté. Et bien vous cliquez un seul clic et si on va trader uniquement l'euro-dollar,
sachant que on peut choisir en fait des stops et des limites standards chaque fois. Eh bien on peut choisir par exemple une limite de 40 et un stop de 20 points sur l'euro-dollar. Attention, parce qu'en fait si on choisit maintenant le ZL, ce sera les mêmes paramètres avec une volatilité qui n'est pas du tout la même. Donc il faut en fait choisir plutôt un seul actif si vous tradez avec un seul clic, et trader uniquement ce seul actif avec. Parce que sinon en fait ça marchera pas forcément sur une autre paire dont la volatilité elle est beaucoup plus élevée. Donc voilà, je peux choisir ça. Je peux choisir aussi fourchette d'exécution qui vous donne, par exemple, je choisis en cas de slippage de ne pas être exécuté si mon ordre est exécuté à plus un pip de mon niveau d'entrée souhaité. Et je choisis en fait le type. Par exemple, je choisis le fog par exemple. Donc ça c'est fill or kill en anglais, ça veut dire que vous remplissez l'ordre. Donc j'ai choisi en l'occurrence un ordre de je sais pas, de 10K. Vous remplissez l'ordre de 10K, sinon en fait je veux pas que l'ordre soit exécuté. Et voilà, je choisis un seul clic ici, j'accepte les conditions, et maintenant en fait je reviens sur les graphiques. Alors c'est pas forcément sur les graphiques que ça se fait, c'est plutôt en fait quand vous tradez, vous pouvez choisir maintenant basculer cette fenêtre ici, l'euro-dollar, et la mettre sur les graphiques. Alors elle va pas forcément coller au graphique, mais elle va s'afficher là. Et là maintenant en fait je clique là-dessus et bim, j'achète. Stop donc 20 points et un objectif 40 points par exemple. Ça c'est donc l'exécution à un seul clic. Je peux vendre la même chose, voilà. Donc ça c'est juste une idée de ce qu'on peut faire quand vous scalpez, ou si vous tradez le marché et vous voulez une exécution, vous voulez entrer rapidement au lieu de remplir chaque fois voilà le montant et autres. Vous pouvez choisir de faire ça. Donc voilà pour l'exécution et les graphiques qu'on vient de préparer. Je vais remettre l'euro-dollar ici. Donc ce sont des petites astuces qui sont utiles quand vous tradez le marché sur le court terme. Après bon, chacun son avis, chacun son approche. C'est pas forcément un seul clic qui va convenir à tout le monde. C'est pas non plus Ishimoku qui va convenir à tout le monde. Je pense que juste que c'est utile de pouvoir suivre les marchés comme ici. Si j'ai pas oublié quelque chose, je pense que ce sera plus ou moins la fin. Sinon, si vous avez des questions. Alors, Patroc qui me pose justement une question. Vous êtes donc débutant, vous avez une disposition enregistrée. Comment repartir d'une disposition vierge, blanche pour... Alors voilà, ok. Très bonne question, Patroc, justement. Bah, là, je viens de préparer des dispositions graphiques pour ce soir. Maintenant, je vais enregistrer cette disposition pour pas la perdre. Donc, disposition, ici, fichier disposition, enregistrer disposition. Je vais appeler cela FOMC et on est donc le 19 mars. Voilà, je viens d'enregistrer la disposition. Si je veux maintenant tout effacer, je vais cliquer fichier et je vais maintenant choisir disposition par défaut ici. Alors attention quand vous voulez pas forcément tout effacer. Des fois moi-même ça m'est arrivé de cliquer disposition par défaut et tout perdre. Ça c'est la raison pour laquelle quand vous préparez des graphiques, vous sauvegardez la disposition régulièrement dans la journée. Bon, je clique là-dessus, disposition par défaut. Et voilà, tout est parti. Maintenant je vais remettre à ma disposition, ouvrir disposition. Je choisis FOMC 19.3 et je vais retrouver donc la disposition que je viens de préparer. Voilà. Et c'est avec cette disposition maintenant que je vais mettre, je vais vous envoyer. Donc je vais enregistrer justement. Je peux exporter cette disposition justement vers mon ordinateur. Voilà. Et maintenant en fait je peux la mettre sur notre site pour vous.
comme cela, vous pourrez par la suite et bien trader le marché avec cette même disposition ce soir. Alors normalement en fait, soit vous pouvez télécharger nos dispositions sur notre page Facebook, ou bien vous pouvez également télécharger notre disposition sur notre forum. Je vais la mettre ici parce que ce sera le plus vite pour vous. Et vous aurez par la suite notre disposition, donc ce sera disposition FOMC 19 mars. Je vais choisir le fichier encore. C'était donc ici. Et voilà. Donc maintenant, en fait, désormais, vous pouvez télécharger cette même disposition. Là, tout de suite. Je vous envoie le lien déjà. Et tout est préparé. On va ça, il va probablement faire des ajustements sur les graphiques. Donc, sachant que la session de trading c'est dans 10 minutes, je vais maintenant vous laisser. Je vais laisser donc Vincent préparer les graphiques. S'il fait quelques modifications selon ses préférences personnelles, hein. C'est bien d'avoir Ishimoku et le récit, mais peut-être il aura envie de regarder autre chose. Donc voilà, j'espère que ce webinaire vous a plu, et si vous avez d'autres questions rapidement, je vais essayer d'y répondre. Alors, est-ce que c'est possible de mettre une limite en ligne oblique? Non, pas forcément visiteur. Ce serait en fait un petit peu technique pour faire cela. Je ne sais pas s'il y a une application sur fxcmaps.com qui permet de faire cela. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont posé cette question. Moi, j'ai jamais trouvé quelque chose qui fonctionnait proprement. Si ça se trouve sur MT4, ok, mais pas sur MarketScope 2.0. Donc si vous cherchez des applications comme cela, des fois vous allez en trouver sur fxcmaps.com, notre site qui vous permet de télécharger gratuitement, ou il y a certains qui sont à titre onéreux, et bien des applications et indicateurs techniques. Alors d'autres questions. Peut-on dupliquer un graphique pour pas devoir refaire les niveaux techniques? C'est une bonne question. Je pense que non, si je me trompe pas. Je pense qu'en fait vous aurez besoin de... je pense que vous aurez besoin de refaire le graphique encore une fois. Il n'y a pas forcément... si je me trompe pas, hein, je pense pas. Voilà, je viens de vous donner donc le lien vers notre disposition que je viens de mettre en ligne. Si vous avez des problèmes justement pour la télécharger, eh bien n'hésitez pas. Alors on me dit que la transparence du nuage est trop faible, ça donne des couleurs trop claires. Eh bien vous pouvez changer cela vous-même, hein. Donc je remets 80 par défaut par exemple, et je retrouve donc les couleurs. Je suis d'accord avec vous que peut-être 80 c'est plus propre. Bon, ça c'est juste pour vous montrer qu'on peut tout changer selon nos préférences personnelles, hein. Pourquoi sur le bid et pas sur le ask? Eh bien cette question a été posée ce matin durant le morning meeting. Le bid c'est le vrai prix du marché, hein. Le prix auquel tout le monde se traite, hein. Après l'ask c'est ajouté au bid. Donc le bid en fait par défaut on est sur le bid sur MarketScope 2.0 parce que c'est le vrai prix sur le marché, sur le forex. Après ça change rien, hein. Ça change rien du tout au niveau des prix techniques, enfin des niveaux techniques à surveiller. Des fois on a des élargissements de spread, mais sinon ça reste la même chose. Moi je regarde le bid en l'occurrence parce que c'est le vrai prix. Alors comment attend le cercle jaune qui suit le curseur? Eh bien vous l'aurez pas parce qu'en fait il s'agit de quelque chose que l'on a durant nos webinaires uniquement. C'est notre logiciel de webinaire qui permet de voir un cercle jaune.
Voilà, donc j'arrête là parce que Vincent va commencer sa session de trading dans quelques minutes. Donc j'aimerais lui laisser télécharger la disposition et se préparer pour le suivi de marché. Je vous remercie d'avoir assisté à ce webinaire. Si vous avez des questions sur l'utilisation de notre plateforme, n'hésitez pas. Sur le forum, vous avez en bas sur notre forum DailyFX, vous avez une section dédiée à notre plateforme. Vous pouvez poser vos questions et nos conseillers, notre service client vont vous répondre ici, là. Ou bien vous pouvez aussi nous appeler, c'est un numéro gratuit dans la journée, demain par exemple. Merci, bon trade ce soir, et sinon je vous invite à me rejoindre demain matin à 9h15 pour l'émission Good Morning CAC 40.